À la une de cette édition, les conseillers régionaux du Sahel ne parviennent toujours pas à s'entendre. La pomme de discorde de la personne du président du conseil régional, la motion de défiance déposée contre le président reconnu n'a pas abouti. Alors, ces initiateurs ont préféré bouder la session extraordinaire à laquelle tous les conseillers régionaux étaient conviés. La suite à voir dans ce journal. Et puis, des lauriers pour le système éducatif burkinabé, reconnu comme faisant partie des systèmes les plus efficaces de la Confémen. De bons points attribués à la suite d'une étude menée en 2014, une étude restituée en début de semaine à Ouagadougou en présence de nombreux officiels. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. L'heure n'est pas à la réconciliation entre les conseillers régionaux du Sahel, toujours divisés au sujet du président du conseil régional. La session extraordinaire qui devait marquer le début des activités du conseil s'est terminée en queue de poisson. Une motion de défiance déposée contre le président par certains conseillers fondeurs n'a pas reçu d'écho favorable. Ils ont alors préféré quitter la session. Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso nous en disent plus. C'est la toute première session du Conseil régional du Sahel, 2 semaines après l'installation de son président. Prise de contact, inscription des conseillers dans les commissions permanentes et l'examen d'une motion de défiance adressée au président du Conseil régional du Sahel étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Mais vite, l'amendement de ces points va constituer la pomme de discorde entre les conseillers régionaux. Il a dissous le point important de la motion de défiance dans un ordre du jour qui ne nous satisfait pas. Ce point essentiel a été mis en 3e position. La procédure ayant été escamotée, nous n'avons pas notre raison de rester dans cette salle. C'est pourquoi nous décidons purement et simplement de nous retirer. En réponse à ce point de vue, quand on dépose une motion de défiance, selon le code général des collectivités, le président est tenu, dans 2 jours ouvrables, accuser l'exception. Ça, on l'a fait. Ça a été constaté. Ils ont déposé le 14, on a répondu le 16. Et dans le cas pareil, on est tenu d'organiser une session extraordinaire dans les 7 jours. On a tenu la session dans les 7 jours. La session suspendue, les différentes conciliations ne vont rien changer quant à la décision des signataires de la motion de défiance. La session s'est tenue malgré l'absence de l'autre partie. Voilà, et le système éducatif burkinabé est l'un des plus efficaces de l'espace Confémen, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. C'est la conclusion d'une étude menée par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de l'espace en 2014. Un rapport national a fait l'objet de restitution mardi dernier à Ouagadougou. Des précisions avec Mathias Drabo, Ibrahim Sanou et Oumar Zombre. Sur 10 pays enquêtés, le Burkina Faso voit son système éducatif occuper le 2e rang après le Burundi. C'est ce qui ressort du rapport national du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, PASEC 2014. Nous avons vu qu'il y a plus de la moitié des élèves qui sont au niveau du seuil suffisant pour maîtriser la lecture, pour maîtriser les mathématiques. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a aussi près de 40% des élèves qui ne maîtrisent pas et qui n'ont pas atteint ce seuil suffisant pour continuer leur scolarité. Malgré ce résultat encourageant, quelques insuffisances sont à relever et des pistes de solutions proposées. Il s'agit de travailler dans le sens à réduire davantage les disparités, que ce soit au niveau régional, que ce soit entre gens, donc garçons-filles. Au regard des résultats obtenus, les partenaires techniques et financiers sont toujours disposés à accompagner le système éducatif burkinabé. On a une bonne base et puis on a vu que par rapport aussi aux autres pays de la région, le Burkina, ça se place vraiment assez bien. Donc c'est très encourageant et les partenaires techniques et financiers sont aux côtés du gouvernement. On va continuer à travailler ensemble. Le PASEC est un outil qui compare les compétences des élèves pour mieux comprendre l'efficacité et l'équité des systèmes éducatifs des pays membres de la francophonie. Au Burkina Faso, l'enquête a concerné près de 290 écoles
et 4300 élèves. Et puis, rendons-nous à présent à Bobo Dioulasso pour évoquer cette passation de charge à la tête de la Semaine nationale de la culture SNC. Golo Baro y remplace Sidi Traoré, promu au poste de chargé de mission. Compte rendu du passage de témoins avec Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de directeur général de la Semaine nationale de la culture. Un nouveau patron à la tête de la SNC, la Semaine nationale de la culture. Golo Baro tient désormais les rênes de cette biennale culturelle, succédant Sidi Traoré à ses postes depuis 3 ans. La présente cérémonie est le lieu de mettre en lumière les innovations et efforts consentis jusque-là au développement de la SNC. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est ce sentiment-là d'avoir en tout cas travaillé au développement de la Semaine nationale de la culture. La mission ne peut pas être accomplie totalement parce qu'il y a toujours donc des choses à faire. Donc on pense en tout cas qu'il y a des pas qui ont été franchis. Donc ces pas-là doivent être consolidés. Je souhaite bon vent à M. Baro dans ce sens-là, mais qu'il ouvre également aussi de nouveaux chantiers pour le développement de la Semaine nationale de la culture. L'immensité de la tâche, le nouveau directeur général en est conscient, puisqu'il compte s'investir pour relever les nombreux défis qui se présenteront. Je suis un territoire vraiment bien connu. Alors donc c'est peut-être la mission qui est un peu nouvelle pour moi. Je pense que c'est vraiment une autre école où je vais devoir faire mes preuves. Les différents chantiers, c'est quoi? C'est la promotion des lauréats de la Semaine nationale de la culture, la visibilité effectivement de la manifestation. C'est surtout rendre la SNC en un cadre convivial, un cadre vraiment d'échange, un cadre de partage. Quant au personnel de la SNC, il félicite le travail abattu par le directeur général sortant et salue la nomination de celui entrant qui n'est pas un étranger de la maison. Il assure son nouveau responsable de tout son soutien. Et puis, mot de religion dans ce 19h. Dédougou est le lieu de convergence des fidèles de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina. Les pasteurs y ont un rendez-vous pour leur 14e conférence, 4 jours pour se ressourcer afin de mieux répondre aux attentes de leurs fidèles. Assami Kaboré et Karim Ouedraogo. Pasteur, sa famille et son ministère, c'est le thème de cette 14e édition de la conférence des pasteurs de l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina. Au cours de cette conférence, les enseignements seront axés sur la vie du pasteur. Ce moment revêt une grande importance pour ces leaders religieux. Cette conférence est très importante pour nous et j'allais dire vitale pour nous pasteurs. Les pasteurs viennent également se ressourcer à cause de la grande responsabilité qu'ils ont, non seulement dans nos villages, dans les églises, mais aussi dans la nation. Savoir que nous faisons partie intégrante de notre nation et nous devons aussi être prêts à pouvoir répondre également aux sollicitations de notre nation. Le gouvernement est conscient du rôle que joue l'Église dans la promotion de la paix au Burkina. Il invite ainsi ses leaders religieux à accentuer aussi l'éducation sur le civisme, entre autres. Dans une société où l'incivisme a tendance à devenir une règle, le gouvernement sait compter sur vous dans l'éducation de nos populations et à développer un esprit de civisme, de l'amour et de l'acceptation de l'autre. Et c'est pourquoi il attache du prix à l'application de ces principes et sait compter sur l'Église pour l'aider à développer un esprit de fraternité entre les citoyens. La conférence des pasteurs de l'Église de l'Alliance chrétienne a lieu chaque 2 ans. Débutée ce mardi à Dédougou, cette 14e édition va durer 4 jours. Musique et un nouvel album pour l'artiste Ima Ado. C'est un concert live qui a consacré la sortie officielle de cet album avec lequel l'artiste espère se faire mieux connaître des mélomanes burkinabés. Concert dédicace suivi pour nous par Oscar Soulama et Oumar Zombré. À travers ce concert live, Ima Ado révèle officiellement son nouvel album Dunia ou le monde en français. Fight in the Morning, No Cry, Dunia, Peace and Love, Revolution, Freedom sont entre autres les titres qui composent cet album.
Du Boulsa Blues, Ima Ado passe cette fois-ci au reggae, une touche qui fait de l'album Dunia une particularité selon l'artiste. Liberté, révolution, paix et éducation constituent les principaux thèmes de cet opus. La révolution, c'est à tenir dur, à croire, parce que c'est seulement avec la révolution que nous, on peut s'en sortir. Je ne dis pas révolution, aller casser, insulter. Il y a des révolutions de belle volonté, comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Et cet album parle surtout de ça, parle surtout de la souffrance africaine. Et avec Afro Blues, là, j'avais pas eu cette chance, mais chaque chose a son temps. Originaire de la province du Sarmatenga, l'artiste s'est inspiré du Wedbine, un rythme de la localité, pour créer son propre registre. Ima Ado est aussi fondateur du groupe artistique Watinoma. Il compte à son actif 7 albums, mais il n'est pas encore connu du public burkinabé. Le défi que l'artiste compte désormais relever, c'est de se faire connaître davantage par le grand public. Voilà, et puis sport pour terminer, mission accomplie pour le camp vacances foot de Bobo Dioulasso. Il avait pour objectif d'initier les tout-petits au football. Question de susciter qui sait des vocations parmi ses enfants. 172 d'entre eux ont pris part à ce camp qui s'est achevé le 18 septembre dernier. Drissa Traoré et Ali Traoré. Voici un échantillon de ce que ces enfants savent désormais faire. Durant les 2 mois de ce camp vacances foot Faso Avenir, ces 172 enfants ont appris à maîtriser le cuir. Passe, tir, déplacement, dribble, bref, tous ces aspects ne sont plus un secret pour ces tout petits qui caressent le rêve de devenir de grands joueurs. C'est pour aider les enfants, pour avoir des connaissances de football. Parce qu'en notre quartier ici, il n'y a pas cette initiative-là. Les rêves des enfants-là, c'est pour le devoir aller jouer en Europe, le devoir jouer partout quoi. Après les démonstrations, ces enfants ont rivalisé d'ardeur et de talent à travers ce match. Toute chose qui donne du plaisir aux spectateurs du jour. Du moment que nous prenons pour le renouveau bobolais, et le renouveau bobolais passe toujours par des actions. Et nous encourageons et nous félicitons ces jeunes qui ont eu cette initiative, qui savent que la formation à la base prépare le sommet. Donc vraiment, nous sommes très heureux de les féliciter et de les encourager. En même temps aussi lancer un appel aux autorités de soutenir ce genre d'initiative. Avec leur attestation en poche, ces tout petits estiment avoir passé de bonnes vacances. Une attestation qui pourrait être le début d'une longue carrière glorieuse de football. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre constante fidélité. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Aboubakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.